Depuis qu'au fil des saisons, les hommes sur Terre regardent jour après nuit la succession des planètes et des étoiles, le jour le plus long de l'année est marqué par une fête. Et comment fêter ce jour qui dès demain va inexorablement diminuer? Tout simplement en le prolongeant, en le faisant durer par l'éclat d'un feu de joie. Luchon, entouré de toutes parts de profondes forêts, ne peut que sacrifier un arbre à la séculaire tradition du brandon de la Saint-Jean. Tout commence par un sapin bien droit. Il a 12 mètres de long, 60 cm au pied. Abattu dans la forêt de l'Hospice de France, l'arbre est descendu dans la vallée. C'est face au terme qu'il va être préparé. Tant que l'écorce n'est pas sèche, il faut la décoller. Le tronc écorcé est maintenant à nu. Ensuite, il faut le fendre jusqu'au cœur et sur toute sa longueur. Il faut le fendre, sauf à l'extrémité qui sera plantée en terre, qui est cerclée. Chaque fente est maintenue ouverte par un coin de bois pour que l'arbre, une fois allumé, ne soit qu'une flamme, la flamme d'un embrasement fulgurant. Le fendage est une opération délicate, car le tronc, une fois dressé, doit conserver sa solidité. Le brandon est debout sur le cours des quinconces face à l'entrée des thermes. C'est là qu'il va sécher doucement sous le regard des passants qui se posent bien des questions. Le jour du brandon, c'est le curé doyen qui venait autrefois escorter avec le maire de la commune, escorter avec les guides à cheval, les fils de Luchon, les groupes folkloriques qui venaient justement pour embraser le brandon. Les fils de Luchon participeront à la fête du brandon. Ainsi, nous maintenons les traditions du mythe solaire. Les danseurs auront à la main un petit brandon qu'autrefois ils enflammaient. Les dames, des petits bouquets de fleurs, naturels, symboles de l'été triomphant. Mais c'est par notre présence que nous cherchons à transmettre une émotion, une façon de penser à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Avec nos chants montagnards, ce sont les Pyrénées que nous faisons aimer. Avec nos danses, nous saluons l'été renaissant sur ces montagnes uniques où se côtoient l'ours et l'isard. Le jour de la fête approche. Les interstices du tronc sont alors bourrés de paille.
Le Brandon est maintenant prêt pour ce jour si particulier du solstice d'été. Les associations folkloriques ne manquent pas le rendez-vous. Les guides à cheval. Depuis 250 ans, la compagnie des guides à cheval participe au feu de la Saint-Jean. C'est une tradition que nous tenons à cœur. Les danseurs et les chanteurs des Fils de Luchon. Les cracheurs de feu. La foule qui les accompagne le long des allées d'Étigny. Et c'est la fanfare luchonnaise qui ferme la marche. En ce jour, revêtu de son épaisse fourrure de paille, le Brandon est le centre de la fête. Les guides à cheval l'entourent. Ils font claquer leurs fouets. C'est un son pénétrant, un son primitif que la fanfare harmonise. À son pied, la farandole des Fils de Luchon se déploie. C'est un moment de grâce offerte. Les jeux du feu, enfin, et notre fascination ancestrale pour la fluidité de la flamme qui semble lécher le tronc sans jamais l'atteindre. Puis c'est la mise à feu. Car c'est le Brandon seul, qui doit nous offrir, comme à nos pères jadis, tout l'éclat de sa lumière. L'embrasement est instantané. C'est comme si un souffle lumineux chassait l'ombre de la nuit. L'air vibre de chaleur. Une spirale brûlante enserre le tronc. La flamme avide trouve sa voie au plus profond du cœur. Le bois devient translucide
comme un métal en fusion. Le brandon s'incline, se plie. Alors que le brandon vient de tomber. Bien des légendes donnent un sens bénéfique à la direction de la chute. Les danses reprennent, le cœur s'accorde et l'esprit du chant vibre profondément en chacun de nous. Les amours se canto que canto, cantos paspero, cantos permani. Les enfants, charbon en main, se poursuivent. Les plus âgés emportent un bout carbonisé comme précieux talisman. La cendre conserve à peine la mémoire de ce bel arbre, mais c'est la jeunesse assurée d'un nouvel été. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais toujours et toujours que se perpétue la coutume du brandon. Sa forme peut varier du spectacle organisé à l'échelle d'une ville ou bien d'une manière plus simple, presque informelle, à l'échelle d'un groupe, d'une confrérie, mais toujours avec les mêmes racines, le même contenu, la même signification. Quelques jours plus tard, c'est le brandon de la Saint-Pierre organisé par les sapeurs-pompiers. Ça se passe à 2 pas de Luchon, une source en pleine forêt, un lieu connu de tous les Luchonnais, au-dessus du plus ancien quartier de la ville. Le tronc préparé sera porté à Dodon. La côte est rude, la foule qui suit le brandon est locale, des visages familiers que l'on voit en allant au travail, en faisant son marché. Le sentier est étroit, escarpé. C'est presque le bout du monde. Le brandon arrive, il ne pèse presque rien sur les bras vigoureux de ces jeunes gens. J'ai bâti ma chaumière et près des noirs sapins, j'ai toujours habité. Il est planté en pleine clairière et est habillé de paille.
L'étroitesse même du lieu en fait une fête intime, joyeuse. Nous sommes au plus près de l'esprit du Brandon et de son symbole universel. À toi mon cœur, à toi mon cœur, à toi ma vie. Un chant s'élève, s'épanouit. C'est notre chant. Liberté, à toi l'aurore et le soir de mes jours. Ô montagnard, ô montagnard, sois fidèle toujours. Le jour s'éteint, on ne peut plus attendre. La flamme s'allume, elle semble hésiter un moment, puis elle se rassemble, elle se renforce et s'élance. Nous sommes immobiles, muets.